Alors bonjour, bienvenue à la 8e partie du cours de création de documents pour le web. Dans cette partie-ci, on va surtout voir comment adapter vos pages pour qu'elles soient responsive, qu'ils disent en anglais, adaptative, ou je ne sais pas la traduction exacte, je pense que c'est adaptative. Ce que ça veut dire, c'est pour que vos sites soient visibles. Ça, ce que ça veut dire, c'est pour que votre site soit beau, même avec un écran plus petit comme un téléphone. Bon, à présent qu'on a terminé le site, il y a 2-3 petites choses à faire. Donc, c'est toujours une bonne idée de vérifier de quoi a l'air votre site sur différents navigateurs. Alors, si vous avez différents logiciels d'Internet sur votre ordinateur, ils vont être listés ici. Alors, par exemple, on l'a déjà vu à quoi ressemblait notre site sur Google Chrome. Vous pouvez aller voir également, par exemple, sur Microsoft Edge, si vous avez Microsoft Edge d'installer. Alors ça, c'est mon site sur Edge. Et je peux même aller le vérifier avec une vieille version de Internet Explorer, si vous avez Internet Explorer sur votre ordinateur. Ça, c'est ce à quoi ressemble mon site sur Microsoft Explorer. Fait que dans tous les cas, mon site est bien beau. Maintenant, il faudrait aller voir à quoi ressemble notre site sur un téléphone. Alors pour faire ça, c'est mieux d'envoyer nos fichiers sur le serveur et d'aller sur votre téléphone cellulaire, taper l'adresse de votre site pour aller vérifier l'apparence de votre site sur un téléphone cellulaire. Alors maintenant, normalement, vous avez déjà configuré votre serveur dans un cours antérieur. Alors si ce n'est pas le cas, retournez voir les paramètres pour envoyer vos documents sur un serveur web. Et je vous encourage fortement à le faire maintenant. Une fois que votre serveur est configuré, vous cliquez sur le bouton ici pour vous connecter au serveur. Alors maintenant, je suis connecté au serveur. J'appuie sur le bouton ici. Et là, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va synchroniser vos documents. Donc, les documents qui ne sont pas encore sur le serveur vont être envoyés sur le serveur. Donc, cliquez là-dessus. Alors, ça vous demande de synchroniser tout mon premier site, et placer et obtenir les fichiers plus récents. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder les fichiers qu'il y a sur le serveur, les fichiers que vous avez sur votre ordinateur, et ça va envoyer les fichiers les plus récents sur le serveur, si vous en avez sur votre poste qui sont plus récents. Là, présentement, on ne l'a pas fait encore, à moins que vous l'ayez fait antérieurement. Sinon, vous le refaites. Ça va juste envoyer les documents qui ont été modifiés. Donc, on peut faire aperçu en premier. Puis, en faisant aperçu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier c'est quoi les fichiers qu'il y a à envoyer sur le serveur. Alors là, il vous fait la liste de tous les fichiers qu'il doit envoyer. Alors, vous faites OK. Et là, il va télécharger, il va envoyer tous les documents sur le serveur. Alors, on va attendre que ça soit terminé. Il envoie tous les fichiers. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur votre navigateur et taper l'adresse de votre site web. Alors, élève.impax.xyz. Puis là, tapez votre nom d'utilisateur. Alors, par exemple, élève 01. Et là, vous avez la version live, la version sur le web de votre page. Maintenant, ce que vous allez faire la même chose. Vous allez connecter avec la même adresse. Là, prenez pas mon adresse à moi, ça c'est celle que je viens de faire. Prenez l'adresse de votre compte à vous et allez voir sur le serveur, sur Internet, avec un téléphone, ce que votre site a l'air. Aujourd'hui, en 2021, et même depuis quelques années, c'est extrêmement important de s'assurer que votre site web peut être vu convenablement sur un téléphone cellulaire. Okay? Le téléphone cellulaire représente aujourd'hui 50% des visites sur les sites web. Okay? Alors, si vous avez un site web, attendez-vous à ce que la moitié et peut-être plus des gens aillent voir votre site avec un téléphone cellulaire.
Alors, il ne faut pas négliger de vous assurer que votre site est encore beau, même s'il est vu sur un téléphone. Donc, si vous êtes allé voir votre site, vous avez probablement constaté que votre site ne fonctionne pas très bien, l'affichage est correct, mais l'affichage est exactement le même que s'il était vu sur un ordinateur, et que tout est trop petit. Okay? C'est comme si tout l'écran, la largeur d'un écran d'ordinateur avait été réduit pour rentrer sur un téléphone cellulaire. Ce qui n'est pas acceptable parce que les gens ne pourront pas lire le site. Il faut vraiment adapter le contenu au téléphone. Alors, c'est pour ça qu'il existe une balise qu'il faut ajouter absolument à votre code. Cette balise-là, c'est une balise méta qu'on va voir ensemble. OK, donc dans la partie head de votre document, alors n'importe où à l'intérieur du head, disons qu'on va rester vers le haut ici. Je vais le faire après le méta des caractères, mais c'est pas important où. Il faut que ça soit dans le head, c'est la seule chose qui est importante. Mais on va le garder, puisque c'est une balise méta, on va la mettre au même endroit que l'autre balise méta. Alors je vais écrire méta, espace, name, ok. Puis là, on va dire viewport. Alors, c'est le nom du méta, c'est viewport. Et ça, ce que ça veut dire la grandeur de l'écran, ok, la grandeur visible. Donc, ce que ça dit, c'est que la grandeur visible, je veux que le contenu, content égale, puis là, il faut vraiment écrire tel quel exactement ce que je vous dis là, ok? Alors, dans content, vous allez écrire width égale device, trait d'union, width, virgule, initial, trait d'union, scale égale 1. On ferme la balise, ok? Alors ça, ce que ça dit, on veut que le viewport, donc la partie visible, ok, la fenêtre du site, ok, que la largeur soit adaptée à la largeur de l'appareil, ok? Donc, de l'appareil du téléphone cellulaire, entre autres, ok? Si c'est un ordinateur, ça va être adapté à la largeur de l'écran d'ordinateur. Si c'est une tablette, ça va être adapté à la largeur de l'écran de la tablette. Si c'est un téléphone, ça va être adapté à la largeur de l'écran du téléphone. Et l'échelle initiale, initial scale, c'est-à-dire échelle initiale égale 1. Donc, on veut que ça soit pas à 50% plus petit, on veut que ça soit à sa pleine taille. OK? Alors ça, c'est une ligne que vous pouvez prendre en note à quelque part parce qu'à chacun de vos sites, il va falloir que vous rajoutiez cette ligne-là. C'est obligatoire. Sur chacune de vos pages, même pas chacun des sites, sur toutes les pages de votre site, il faut absolument que cette ligne-là figure sur chacune des pages. Sinon, la page ne sera pas adaptée à l'écran d'un téléphone. Alors maintenant qu'on a rajouté cette ligne-là, on va enregistrer notre document. Vous pouvez renvoyer, alors là maintenant vous pouvez recliquer sur synchroniser, mais ce n'est pas nécessaire, on sait la seule page qu'on a modifiée, c'est la page index. Alors je peux simplement cliquer sur ma page index et appuyer vers la flèche du haut pour placer les fichiers sur le serveur distant. Est-ce que je veux également envoyer les fichiers dépendants? Non, parce que j'ai aucun autre fichier qui a été modifié. Il va vraiment envoyer uniquement ma page index. Maintenant, si vous retournez voir votre site, vous allez voir, ça c'est la nouvelle version de mon site maintenant que j'ai mis le viewport. Okay? On peut comparer. Ça c'est avant. Et ça c'est après avoir mis la balise meta name égale viewport. Dans votre cas, si jamais vous voyez la même version, c'est parce que votre téléphone a téléchargé, a mis en cache, on appelle ça en cache, en mémoire, l'ancienne version et continue de vous montrer l'ancienne version parce qu'elle est dans la mémoire de votre téléphone. Ça, c'est pour éviter d'avoir trop de données téléchargées. Quand vous visitez le même site plusieurs fois, on vous montre la même version de la page au lieu de la télécharger à nouveau pour sauver des données. Pour éviter de voir l'ancienne page, il faut aller dans les paramètres de votre téléphone et aller vider le cache. Ça dépend, ça change d'un téléphone à l'autre. Alors, essayez de
Si vous ne savez pas comment, faites un petit Google avec votre téléphone pour voir comment vider le cache. Ça va vous le montrer. Je suis sûr que vous pouvez vous le figurer. C'est juste une petite recherche Google très facile. Alors voilà, maintenant qu'on a mis notre meta tag ici, notre meta name égale viewport, on peut faire les modifications nécessaires pour que notre page web soit belle sur un téléphone, parce que là, pour le moment, bien que la taille soit correcte, la mise en page laisse à désirer, on va travailler ça. Ok, maintenant je vais vous montrer une manière dans Dreamweaver d'aller voir à quoi ressemble votre page sur différents appareils. Tout en sachant que c'est nécessaire d'avoir cette ligne-là ici, ok, dans votre code, sinon les appareils ne vont pas vraiment vous montrer ce résultat-là. Ok. Alors, assurez-vous que votre Meta Viewport est vraiment inséré sur votre page. Après ça, vous pouvez cliquer sur le bouton en direct ici pour voir l'aperçu de votre page web. Alors ça, c'est un aperçu à pleine grandeur, à 1320 par 667. Si vous cliquez sur la flèche ici, ça vous permet de voir différentes tailles. Okay? Par exemple, sur un iPad, votre site ressemblerait à ça. Okay? Sur un iPhone 6S, votre site ressemblerait à ça. Sur un iPhone 7, votre site ressemblerait à ça. OK, alors ça vous permet de voir en temps réel l'aperçu de votre site dans cette taille-là. OK, on va revenir en mode code. Et là, on va apporter des modifications à notre menu parce qu'on a des problèmes avec notre menu. Si je reviens en direct, on voit que mon menu, là, il ne fonctionne pas du tout. Il descend en bas ici, là. Alors, il va falloir que j'apporte des corrections à mon menu pour l'ajuster quand ma taille est petite. Alors, je vais revenir en mode code et je vais aller dans mon CFCP style ici parce que c'est dans mes styles ici que mon menu est configuré. Alors, je vais aller complètement en bas et là, je vais ajouter une ligne de code puis ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous vous rappeliez ou que vous le preniez en note parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à retenir. Alors, ça commence par le A commercial, média, ok. Après ça, j'écris only screen and, puis là, entre parenthèses, max width. Puis là, je donne la taille de mon écran, 480 pixels. Là, j'ouvre mes accolades. Et là, à l'intérieur de ces accolades-là, c'est là que je vais mettre le code qui va être adapté aux écrans qui sont plus petits que 480. Okay? Donc, c'est ça que ça veut dire. Max width, ça veut dire taille maximum de 480. Alors, ça va appliquer le code qu'il y a en haut jusqu'à 480. Et quand la taille de l'écran va être rendue à 480, le code va se modifier pour le code que je vais écrire entre la balise, entre mon accolade qui s'ouvre et mon accolade qui se ferme. Alors là, je vais juste écrire quelques commentaires. Alors, je vais aller complètement en haut de mon code et je vais ajouter un commentaire pour dire que ceci, je vais écrire style par défaut pour tous les écrans. Et là, en bas ici, là où j'ai fait mon Media Query, je vais ajouter un commentaire. Où je vais écrire style pour les téléphones cellulaires. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode fractionné ici pour nous permettre de travailler côte à côte et de voir les modifications qu'on apporte en temps réel. OK? Donc, je vais juste insérer un paquet de Enter pour rester en haut de mon écran ici. Alors, le problème avec mon menu, là, c'est que mon menu horizontal, il est trop large. OK? Alors, j'ai accueil, bureautique, multimédia, critères d'évaluation. Mon menu est trop large pour rentrer dans ma barre de menu quand mon écran est plus petit. OK? Alors,
je vais ajuster ça. On va changer notre menu horizontal. On va le ramener en menu vertical. OK? Donc, on va mettre nos boutons un au-dessus de l'autre au lieu de les mettre un à côté de l'autre. Alors, pour faire ça, on a juste à changer les items du menu pour un affichage bloc au lieu d'avoir un affichage inline. Si je retourne en haut et je vais voir comment s'appelait mon menu. Hein? Alors, mes items de menu, c'était menu UL-LI, puis mon menu UL, où j'avais mis un display inline. Alors, je vais prendre ce code-là, je vais le copier, et je vais le ramener ici dans mon Media Query. Juste faire un peu d'espace. Puis là, au lieu de inline, je vais mettre bloc. OK, alors là, j'ai mon menu UL, LI et mon menu UL qui vont s'afficher en bloc au lieu dans inline. Et là, déjà, en partant, on voit qu'il s'affiche un par-dessus l'autre ici, là, au lieu d'être affiché à l'horizontale. Par contre, notre barre de menu, le bleu ici, est pas assez haute pour qu'on voit tous les items de menu qui sont là. Alors, il va falloir augmenter la hauteur de ma barre bleue ici, là. Sauf que c'est généralement pas une bonne idée de donner une taille fixe à un élément qui contient du texte, parce qu'on ne sait jamais si jamais le texte va dépasser de la hauteur. Alors, c'est préférable de ne pas donner une hauteur fixe à notre barre de menu ici. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est augmenter la taille du logo. Hein? Le logo, en augmentant de taille, ça va automatiquement augmenter la taille de la barre qui le contient. Okay? Donc, on va ajouter un style ici pour un sélecteur, pour menu image. Et là, je vais donner une largeur de 125 pixels. Et je vais mettre une hauteur automatique. Alors, la hauteur va automatiquement s'ajuster selon la largeur. Alors là, on voit, je vais juste changer mon indentation. Alors là, on voit que mon image s'est agrandie et qu'en agrandissant l'image, ça a augmenté la hauteur de ma barre de menu. Là, je l'ai mis à 125. Vous pourriez décider de le mettre une autre hauteur, mais on va le laisser à 125 pour le moment. Alors, je vais ajouter des commentaires. Augmenter la taille de l'image pour pousser la hauteur de la barre menu. Ouais, c'est juste que mon commentaire est un petit peu trop long. Je vais le déplacer, je vais le mettre à la ligne ici. Comme ça. Je vais juste corriger ce commentaire-là parce qu'il est plus bon. Pour que les éléments de la liste soient à l'horizontale, non. Alors, ce que je vais écrire, c'est ramener les éléments de la liste à la verticale. Ok, c'est bon pour mes commentaires. Alors, je vais augmenter la taille de mes boutons parce que sur un téléphone, quand on clique sur des liens avec le doigt, c'est plus pratique d'avoir des liens plus gros. Alors, je vais augmenter la taille de mes boutons dans mon menu ici. Alors, pour faire ça, je vais utiliser le sélecteur menu UL-LI. OK? Alors, je vais ajouter ici en dessous de l'autre menu UL-LI. Puis, je vais lui donner un font size de 16 pixels. À présent, je veux aligner mon menu à droite. OK, donc je voudrais que mes items du menu soient alignés avec un alignement à droite, OK, et que tout le menu soit à côté sur la marge de droite ici. Alors, ce qu'on va faire, pour nous rajouter un peu plus de flexibilité dans l'alignement, pour le menu, on va définir un affichage de type flex.
Ça va nous donner un peu plus de flexibilité. Donc ici, je vais rajouter le sélecteur menu. Puis je vais lui dire Display Flex. Je vais mettre un petit commentaire. OK. Et maintenant, je vais mettre mon menu UL. OK. Donc, la liste à l'intérieur du menu. Je vais lui faire en sorte que le texte soit aligné à droite. Alors, je vais faire Text Align. Hein, en passant, c'est possible de faire Text Align parce que l'élément UL est un élément d'affichage en bloc. OK, c'est juste possible de faire Text Align pour le texte contenu dans un élément de type bloc. OK? Donc, Text Align Right pour aligner le texte à droite. Alors, vous voyez maintenant mon menu, là, le texte est aligné vers la droite. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de pousser mon menu pour qu'il soit à côté sur la marge de droite. Alors, parce que mon menu, c'est un élément flex, je peux faire en sorte que les éléments à l'intérieur de mon flex soient chacun étirés au début et à la fin. On a vu, les propriétés du flex plus tôt. Donc, si j'utilise la propriété Justify Content, donc si je fais Flex Start, mes deux, ça va être exactement comme c'est là présentement. Si je fais Flex End, le menu et le logo vont être alignés à la droite complètement. Si je fais Center, les deux vont être ensemble, mais au centre. En faisant Space Around, ça va me mettre un espace avant le logo et avant le menu. Mais en faisant Space Between, ça va à côté le premier élément à gauche et à côté le dernier élément à droite. Et ça va juste me mettre un espace entre les deux. Alors ça, je vais faire Space Between. Et en faisant ça, vous voyez que mon menu est à côté à la droite et mon logo est à côté à la gauche. Ce qui me reste maintenant, c'est enlever le padding qu'il y a ici. Alors toujours dans mon menu UL ici, je vais enlever le padding. Alors je vais mettre padding 0. Et là voilà, mon menu est à côté complètement à droite. Alors tout ce qui reste maintenant, on voudrait centrer les éléments à l'intérieur du menu. Là, ça paraît pas trop, mais si jamais mon menu était un peu plus haut ou mon texte un peu plus petit, dépendamment des affichages, là présentement, les items du menu et le logo, toutes les deux sont alignés en haut du contenant Flex. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans mon menu, on va lui dire que les éléments à l'intérieur du contenant Flex menu soient alignés au centre. Alors on va faire Align Items Center. OK, alors là, on a vu que le menu s'est légèrement baissé pour être aligné au centre. Alors maintenant, vous pouvez sélectionner vos fichiers CSS et index.html et appuyer sur le bouton ici pour les placer sur le serveur et aller voir à quoi ressemble vraiment votre menu sur un téléphone. Un petit truc pour éviter que votre CSS soit dans le cache, ok? C'est, au lieu de faire, comme je vous l'avais dit, toujours vider votre cache à chaque fois que vous voulez voir une nouvelle version de la page. Je vais vous donner un petit truc ici. Donc, dans le code source de la page index.html, là où on a notre fichier CSS, cfcp style.css, rajoutez comme v égale, non, point d'interrogation en premier, ensuite v égale 1.01. Et à chaque fois que vous faites une modification dans votre style, vous allez changer le chiffre. Alors, je suggère 1,01, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 jusqu'à 99. Puis après ça, vous pouvez toujours faire 2,00, 01, 02, 03. À chaque fois que vous faites une modification, si vous changez le chiffre qu'il y a là, ça va vous montrer, ça ne mettra pas dans le cache, ça va toujours vous montrer une nouvelle version de la page CSS. OK? Alors, on va envoyer nos fichiers sur le serveur et aller vérifier.
Bon, là, je viens d'aller vérifier et je constate que personnellement, je trouve que les liens du menu sont trop petits pour un téléphone cellulaire. Alors, je vais modifier la taille de mes items à 18 au lieu de les mettre à 16. Là, dans mon aperçu ici, il n'y a rien qui a changé. Des fois, quand les changements n'apparaissent pas immédiatement, il faut appuyer sur le bouton droit et faire recharger. OK, alors là, on voit les boutons un peu plus gros. Je vais aller en mode en direct et je vais tester l'affichage sur toutes les tailles. Alors, si je diminue la taille, ça va. Quand j'arrive à ma taille pour mon téléphone, c'est ça que j'obtiens. Alors, je diminue un petit peu plus. Alors là, quand j'arrive à un affichage qui est plus petit que 302, mon menu ici, il se casse. OK? J'ai critères d'évaluation sur 2 lignes. J'aime pas ça. Je trouve pas ça joli. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement retirer le logo pour que mon menu ait plus de place pour les écrans qui sont plus petits que, disons, 310. OK? Présentement, il n'y a pas de téléphone cellulaire qui a un affichage si petit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en sortir un à un moment donné. Alors, il faut toujours essayer de prévoir avec la technologie future. OK? Alors, présentement, il y a peut-être d'autres appareils qui ont un affichage plus petit à 300, je ne sais pas. Mais des fois où, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le logo tout simplement pour les écrans plus petits. Alors, on va aller récupérer dans notre feuille CSS, on va juste faire un copier-coller ici de notre Media Query. Alors, je vais faire CTRL-C et je vais à la fin, l'accolade qui se termine ici, c'est l'accolade de mon Media Query. Fait que les deux items, menu et menu UL, ici, là, ils devraient être dans mon Media Query, ici, et non pas à l'extérieur de mon Media Query. J'ai pas remarqué, mais ce qui est arrivé, c'est que ça a appliqué ces deux éléments-là à tout mon site et pas uniquement aux écrans qui sont plus petits que 480. OK? Parce qu'il était à l'extérieur de mon Media Query. J'imagine, là, j'ai pas vérifié que mon Align Center, mon Justify Content Space Around, mon Text Align Right, j'imagine que tout ça était appliqué à mon menu à sa pleine grandeur, pas juste pour les écrans plus petits que 480. Alors là, c'est important. Alors, c'est pour ça que l'indentation, c'est là que l'indentation est importante. OK? Alors ici, j'avais pas fait d'indentation. OK, je vais même faire une indentation un peu plus importante pour qu'on voit vraiment que mon Media Query, c'est la première ligne. C'est la première accolade. Alors cela, je vais l'augmenter également. OK, comme ça, je risque pas de me tromper. Alors, à la fin de mon Media Query ici, je retourne à mon truc. Je rajoute un autre Media Query. Je vais faire Enter une couple de fois. Je ferme mon accolade. Et là, au lieu de 480, je vais écrire 310. OK, alors les écrans qui sont... Attends, je vais juste changer mon commentaire. Style pour les appareils ou pour les écrans plus petits. Tiens, je vais écrire très petit. Alors, pour retirer le logo, je sais que mon logo est dans le sélecteur menu. OK, alors, je vais taper menu, image. OK, alors l'image qui est dans le menu, j'ouvre mes accolades. Et là, je vais faire display. Puis là, je fais none. Display none, ça veut dire affichage aucun. Donc, ça fait l'équivalent de retirer, l'effacer de l'écran. Maintenant, le seul problème, c'est que c'est pas tous les navigateurs qui supportent Display None. C'est possible, il y a quelques navigateurs qui vont pas reconnaître cette propriété-là. Alors, on va ajouter une autre propriété pour position. Et là, comme position, je vais mettre fixed.
Et je vais faire top. Puis là, je vais mettre moins 500 pixels. OK? Alors là, ce que ça fait ici, c'est comme une petite tricherie. Pour les écrans, pour les écrans qui vont supporter, qui vont comprendre Display None, il va simplement disparaître. Pour ceux qui ne comprendront pas Display None, ils ne sauront pas trop quoi faire ici, fait qu'ils vont faire rien. Alors, ils vont continuer à lire mon code. Ils vont dire position fixe, ça va. Top moins 500 pixels. Alors, il va pousser le logo à 500 pixels à l'extérieur de l'écran, donc il va disparaître. OK, donc je vais enregistrer. Et maintenant, je vais aller voir ce que ça donne. Je vais aller en mode en direct. Voilà. À 400. Là, je veux juste faire un rafraîchissement. OK. Il faut faire recharger. On recommence. Alors, grand écran, téléphone cellulaire, mini-écran, le logo est disparu. OK? C'est bon. On retourne à fractionner. Il y a juste une chose. Quand je réduis mon écran pour les mini-écrans, probablement qu'il serait préférable que le menu soit aligné à la gauche ici, au lieu d'être à la droite. À la droite, ça faisait du sens quand le logo était là, mais sans logo, ça serait probablement plus clair ou plus joli que le menu soit aligné dans la marge de droite au lieu de la marge de gauche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon sélecteur menu UL. Puis là, je vais faire text align. Puis là, je vais faire left. Je vais rafraîchir. OK, alors là, mon menu est aligné à la gauche, mais il n'est pas contre la marge de gauche. Pour faire ça, c'est à cause de mon Justify Content Space Between ici. Alors, je vais modifier ça. Alors, je vais reprendre mon sélecteur menu. Et Justify Content, au lieu de mettre Space Between, je vais mettre Flex Start. Je vais recharger. OK, et là, il est au début du flex. OK. Alors, vous pouvez enregistrer. Si vous décidez d'aller voir sur votre téléphone ce que ça a l'air, il faut aller dans le code source et augmenter votre style de une version, 1,02, enregistrer, envoyer les deux éléments sans les fichiers dépendants sur votre téléphone et aller voir le résultat. OK, maintenant, on va s'occuper du restant de la page, donc du contenu principal dans le main. Les styles pour le main ont été écrits directement sur la page index.html et non pas dans la feuille de style. Donc, je vais cliquer sur le code source pour aller sur ma page ici. Et dans mes styles, en bas des styles, je vais rajouter mon Media Query pour mes téléphones cellulaires. Alors, je pourrais le réécrire, mais je l'ai déjà écrit dans mon autre feuille. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement faire un copier-coller. Ça va être plus facile. Alors, je vais copier ces deux lignes-là avec mon commentaire. Et ici, à la fin de mes styles, je fais coller pour ajouter mon Media Query. Je vais fermer mon Media Query. Il ne faut pas oublier de le fermer. OK? Et là, tout ce qu'il y a entre l'ouverture et la fermeture du Media Query, ça va être les modifications que je vais apporter pour mes téléphones cellulaires. Donc, je vais juste agrandir un petit peu l'écran ici. Pour être à peu près à 480 de large. OK. Alors, mon titre, il est correct. Ici, je vais réorganiser un petit peu la mise en page de mes éléments ici. Alors, au lieu d'avoir mes deux éléments un à côté de l'autre, je vais les mettre un par-dessus l'autre. En fait, je vais mettre mes 4 éléments un par-dessus l'autre pour que ça soit moins étroit et on aura juste à descendre pour voir le restant de la page. Alors, je vais mettre mes 4 éléments, l'image, mon texte d'introduction et mes 2 articles ici. Je vais les mettre un par-dessus l'autre. Alors, si je vais voir un petit peu dans mes styles que j'avais,
Mes éléments gauche et droite, ils sont à 40% et à 60%. Et mes deux articles ici, la largeur est à 50% moins 80 pixels. Alors, je vais juste changer la taille de mes éléments pour qu'ils occupent 100% de l'espace. Alors, c'est mon gauche, c'est mon droite qui a le flex basis à 60 et à 40. Et mon contenant flex article, c'est le width qu'il faut que je modifie. Donc, je vais dans mon Media Query. Je vais prendre un sélecteur. Je vais mettre mon sélecteur gauche. Puis je vais mettre flex basis 100%. Je vais faire la même chose pour mon droite. Flex basis 100%. Et je vais rajouter mon sélecteur pour mes deux articles. Alors je vais mettre contenant flex article. Puis lui, j'avais mis width 100%. OK, alors maintenant, si je regarde ce que ça donne, alors j'ai mon texte d'introduction, j'ai mon texte bureautique, j'ai mon texte multimédia, mais mon image a disparu. Pourquoi mon image a disparu? Ben, c'est parce qu'elle n'a pas de contenu. OK, mon div qui contient mon image n'a pas de contenu. Alors, vous voyez ici, là, le div qui contient mon image, il n'y a rien dedans pour lui donner une hauteur. Okay? Tout à l'heure, on voyait la hauteur parce qu'il était côte à côte avec le droite. Alors, c'est le div de droite ici qui donnait la hauteur de mon div de gauche. Maintenant qu'ils sont un par-dessus l'autre, mon div n'a plus de hauteur. Il n'y a pas de contenu pour lui déterminer une hauteur. Alors, j'ai pas le choix que de lui donner une hauteur. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans mon sélecteur, pour mon sélecteur de gauche, je vais ajouter la propriété height, puis je vais la mettre à 300 pixels de hauteur. Alors voilà, là mon image a réapparu. Alors j'ai mon titre, j'ai mon image, j'ai mon paragraphe d'introduction, j'ai mon bureautique, j'ai mon multimédia. Alors on voit que c'est très facile d'ajuster pour un téléphone cellulaire, surtout quand notre affichage est en mode flex. Alors maintenant, il reste juste à ajuster le tableau un petit peu. Là, mon tableau, il est vraiment trop étroit, ce qui fait qu'on voit mal ce qui est écrit dedans. Il faut juste que tout ce que j'ai à faire, c'est agrandir la largeur du tableau. Alors, si je vais voir dans mes propriétés originales, pour mon tableau, mon section tableau div, j'ai un width à 60% ici. C'est ça qui fait que mon tableau est étroit. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mon sélecteur. Section tableau div. Et je vais mettre mon width, mais je ne le mettrai pas complètement à 100%. Je vais garder une petite marge bleue de chaque côté. Alors je vais le mettre à 96%. Et voilà, c'est déjà mieux. Je vais aussi réduire la taille du texte parce que des fois mon texte comme ici, il fait 3 lignes ou 2 lignes. OK, alors en réduisant la taille du texte, ça va faciliter la compréhension de mon tableau. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans mes styles. Et ici, dans mon Media Query, ce que je vais faire, je vais mettre les textes dans mes TD et mes TH. Donc, section tableau, TD, virgule, section tableau, TH. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais définir la taille de la police à 80% de leur taille normale. Alors, au lieu de spécifier une taille, je peux dire réduis-le à 80% de la taille qu'elle est supposée être. Okay? Donc, on peut mettre des polices en pourcentage également. Et le pourcentage correspond à un pourcentage par rapport à la taille normale. OK? Et finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réajuster un petit peu la largeur de nos colonnes.
Alors, je vais mettre la première colonne à 68% et les deux autres, je vais les mettre à 16%. Alors, le nom de mes colonnes sont... Je vais essayer de les retrouver dans mes styles. Alors, j'ai colonne en général, puis j'ai colonne 1, OK? Alors, je vais ajuster mon col en général que je vais mettre à 16%. Et je vais mettre mon colonne 1. Non, ici, col, c'est pas de dièse. C'est juste col. Puis après ça, col 1 ici. Puis lui, celui-là, je vais mettre la taille à la largeur, width, à 68%. OK? Alors voilà. Alors mon tableau, il y a pas mal plus d'allure comme ça. Il y a encore 2 ou 3 éléments de mon tableau qui sont sur 2 lignes, mais c'est quand même pas si pire. Maintenant, je vais passer en mode en direct et je vais tester la largeur de tout ça. Alors, quand je me mets en plein écran, c'est ma page. Je réduis, ça va encore. Hein? Vous voyez, mon tableau, là, quand il est à pleine page, ça va. Mais à un moment donné, quand je suis rendu à une certaine taille, aux alentours de 900, je trouve qu'il y a trop d'espace de chaque côté. Okay? Il y a autant d'espace de chaque côté que la largeur du tableau lui-même. Okay? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster la largeur de mon tableau pour les écrans qui sont aux alentours de 925 et plus petits que 925. OK? Même 1000. OK? Donc, à partir de 1000, je vais faire en sorte que mon tableau soit plus large. Donc, je vais passer en mode fractionné. Je vais rajouter un Media Query. Et cette fois-ci, mon Media Query, il faut que je le rajoute avant ceux des cellulaires. OK? Essayez toujours d'y aller dans l'ordre de la taille des écrans. OK? Alors, les écrans pleine taille en premier. Les écrans à 1000, on va dire 1000 ici. Les écrans à 1000 pixels ici, puis après ça, 480 après. OK? Donc, toujours dans l'ordre du plus grand au plus petit, vos Media Query. C'est préférable comme ça. Alors, je vais ajuster la taille de mon tableau. Alors, section tableau, div. C'est le div qui est à l'intérieur de mon section tableau. Hein? Puis là, je vais mettre la largeur à 96%. Alors ici, je vais mettre un plus grand que au lieu de mettre un espace. Je vais l'enregistrer, je vais le sauvegarder, je vais aller l'observer en mode en direct. Alors là, je suis à 1200. Puis là, quand j'arrive à 1000 pixels, mon tableau devient plus large. Puis quand je deviens en bas de 480, le restant de ma page va s'ajuster. Alors maintenant, vous pouvez envoyer vos fichiers sur le serveur. Alors, on va aller voir dans le code. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est envoyer ma page index.html. Non, je n'ai pas besoin des fichiers dépendants. Puis là, testez votre page sur votre téléphone cellulaire. Et si vous avez d'autres appareils comme une tablette, vous pouvez le tester également sur la tablette. C'est toujours bon de faire le test sur les différents appareils qu'on a. Alors, c'est tout pour cette partie. Vous allez avoir maintenant un exercice à faire. Alors, pour votre 7e devoir, vous allez ouvrir le document exercice 6. Vous allez en faire une copie. La copie, vous allez l'enregistrer sous le nom de exercice 7, barre en dessous, votre nom, .html, pour être sûr de ne pas supprimer l'exercice précédent. Donc, ce que vous allez faire en sorte que votre page soit lisible et esthétique sur un petit écran, comme sur un cellulaire, par exemple. Okay? Alors, quand vous aurez fini, placez votre page sur le serveur web. Et si vous êtes un de mes élèves, envoyez-moi le lien pour que je puisse jeter un coup d'œil.
de même que votre fichier exercice7.html à m'envoyer également. Donc, ceci est un exemple de la page que j'ai fait sur un cellulaire. Donc, vous avez l'image en haut avec les paragraphes de texte et le tableau en dessous. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Vous pouvez varier un petit peu comme ça vous tente. Mais ça, c'est ma version. Faites en sorte, cependant, que la vôtre soit quand même belle esthétiquement sur un téléphone. OK? C'est bon. Alors, bonne chance.